C'est le pasteur Paulin dans le verset du jour. Là, nous allons parler des psaumes chapitre 150 et le verset 6. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est lui qui m'avait enseigné, il a dit quand on parle des psaumes, il ne faut pas dire chapitre, il faut dire cantique. Donc cantique 150 et le couplet 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Maintenant, pour bien expliquer, il faut d'abord chercher à comprendre qui est-ce qui respire selon la Bible. Quand la Bible parle d'un mot, la Bible elle-même par le Saint-Esprit l'explique. Qui respire dans l'Ancien Testament, c'est celui-là qui reconnaît que la vie qu'il a vient de Dieu. Seul le peuple d'Israël pouvait reconnaître que la vie qu'ils avaient venait de Dieu. Parce que c'était le seul peuple qui connaissait Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, eux avaient comme commandement louer l'Éternel. On peut aussi parler des animaux, mais on ne peut pas donner un commandement aux animaux. Les animaux qui louent l'Éternel savent eux-mêmes comment ils s'arrangent avec leur Créateur. Ils le louent d'une manière ou d'une autre. Ça ne nous regarde pas. Ici, on parle des humains. Qui respire, selon l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Seul ce peuple pouvait reconnaître que la vie vient de Dieu. Dans le Nouveau Testament, qui respire, c'est celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Car selon les Saintes Écritures, tout païen était mort. Il ne respire pas selon la vision de Dieu. Quand Dieu regarde le païen, il voit un mort. Même si le païen lui-même croit qu'il vit, mais en réalité, c'était mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé la vie. On ne peut pas venir donner la vie à celui qui en a déjà. On donne la vie aux morts. Donc dans le Nouveau Testament, qui respire, c'est celui qui a déjà cru en Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous qui vous parlons de Jésus, qui reconnaissons que le salut vient de lui, la vie vient de lui, c'est nous qui sommes en train de respirer. Et nous avons comme recommandation de le louer régulièrement. Si nous prenons Psaume 150, ici, louer, c'est seulement par le cantique. Car on parle même des instruments. Ici, c'est le cantique. Mais d'une manière générale, louer, ce n'est pas seulement chanter. Louer, c'est d'abord rendre témoignage. C'est-à-dire, Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu dis devant tout le monde, il a fait ça, ça et ça. Dans la grande assemblée, tu es en train de le louer, comme David avait dit, accomplis quelque chose pour moi et je l'annoncerai dans la grande assemblée. Louer, c'est témoigner. Louer, c'est encore dire merci au Seigneur par la prière. C'est-à-dire le reconnaître qu'il est puissant car il a manifesté car j'ai vu sa puissance dans ma vie. Le reconnaître sa puissance car je l'ai vu dans ma vie. Là, je le fais par la prière de reconnaissance. Louer. Louer, c'est aussi chanter. Tu peux chanter seul. Tu le fais comme tu le veux. Là, il n'y a pas de règles. Mais louer Dieu dans l'église, là, il y a des règles. Il faut savoir bien chanter. Car dans l'église, on doit chanter dans la perfection, car notre Dieu est parfait. C'est ça le psaume 150 et le verset 6. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Il faut avoir l'habitude de le louer, toi qui respires. Mais ceux-là qui ne respirent pas, croyez en Jésus-Christ, vous vivrez et vous allez respirer. Que Dieu vous bénisse.